Now to Natalie. Natalie, there's been a lot of talk and studies have shown that children of migrant origin, migrant descent, don't always do very well in classrooms. And you've done some really exciting work on actually changing that paradigm and bringing teaching French into multilingual classrooms with a different concept, with a different idea. Tell us a little bit about what you do. How does it work? Merci Shada. Eh bien, tout simplement, nous nous appuyons sur des travaux qui existent depuis les années 70, les travaux de Jim Cummins au Canada ou bien de Hawkins en Grande-Bretagne, qui montrent que les langues familiales des enfants peuvent servir de ressources et de tremplin pour apprendre de nouvelles langues, par exemple la langue de scolarisation pour les enfants migrants qui arrivent en France ou qui arrivent en Allemagne. Donc, en réalité, on n'apprend pas à lire ou à écrire plusieurs fois, on peut transférer cette compétence sur une autre langue. Donc c'est très important que les enfants prennent confiance en leurs ressources et que ces ressources soient actualisées, qu'on autorise la langue des enfants dans la classe pour leur permettre d'effectuer des ponts entre les langues familiales et la langue de scolarisation. Natalie, you must have come up against certain obstacles. You must have come up against resistance from, let's say, people who don't believe that mother tongue is actually an asset and a resource when you're learning the language of the country you're in. C'est tout à fait exact. Souvent, les enseignants, les enfants et même les parents d'enfants migrants pensent qu'il faut oublier la langue familiale pour une meilleure réussite dans la langue du pays d'accueil. C'est une erreur. En réalité, plus on construit des compétences dans la langue familiale, plus il est facile de les transférer dans la langue cible. Donc évidemment, nous encourageons, nous informons les enseignants du fait qu'ils peuvent utiliser la langue des enfants comme une ressource. Chaque langue a bien sûr son système phonologique, syntaxique, son système de genre ou de nombre, mais une fois que l'enfant a pris conscience de ça, sans forcément utiliser du métalangage, eh bien on peut transférer ses compétences dans la langue cible. Donc évidemment, nous avons des résistances, mais par l'information, par le fait aussi de dire qu'il n'y a pas de bilinguisme positif ou négatif, le bilinguisme positif allemand-anglais par exemple serait plus effectif pour un enfant. Eh bien non, en réalité, du point de vue des structures cognitives, tout bilinguisme est efficace pour apprendre d'autres langues. Natalie, I'm curious. Can you point to any successes? Can you point to any experiences you've had where you can say this has really worked and this has sort of overcome the resistance to your ideas? Oui, nous avons mené des enquêtes longitudinales dans les classes où nous avons proposé ce type d'approche et les enfants nous expliquent que finalement ils ont compris la technique pour apprendre les langues, ils se sentent davantage sécurisés, il y a davantage de sécurité linguistique, donc ça c'est très positif. Et pour les enseignants aussi, ils nous disent qu'ils prennent confiance en les élèves, ils se rendent compte que l'élève n'arrive pas de zéro, qu'il va continuer ses apprentissages et donc pour l'enseignant aussi, c'est reprendre confiance en ses élèves et ne pas se sentir découragé par la diversité linguistique dans les classes. Bien sûr aussi, nous faisons des informations auprès des parents afin qu'au contraire, ils maintiennent la langue familiale et qu'ils encouragent à lire, à écrire dans la langue familiale pour ensuite transposer ces compétences dans la langue cible. Sorry, I'm a very curious person. I have one very quick follow-up. Just wanted to ask, so are there countries in Europe where this is being accepted and the idea that mother tongue should be forgotten, set aside when you come as a child of an immigrant into a society? Have there been countries which have accepted this idea? Je peux parler pour le cas de la France où maintenant dans les nouveaux programmes de l'école maternelle on reconnaît les langues familiales des élèves, même dans les programmes on ne rejette plus la langue des enfants. Mais maintenant la prochaine étape c'est vraiment de former les enseignants et peut-être de mettre davantage dans les curricula cette question de la ressource des langues familiales pour un meilleur apprentissage des langues, mais aussi pour un meilleur développement des compétences dans les autres matières, en mathématiques, en histoire ou en géographie par exemple.